Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc là on va parler de la 24e journée de Ligue 1. Cette semaine on avait donc deux matchs. En milieu de semaine on avait joué Angers, on avait bien galéré, on avait vu un triste spectacle à lui deux, mais on avait gagné 3 points. Et donc ce week-end il fallait enchaîner, il faut continuer de prendre des points, quelle que soit la manière. Et c'était vraiment un objectif important parce que pour moi, ça allait un petit peu donner l'orientation de la fin de saison par rapport au classement. C'était soit on remontait et puis on pouvait repenser à l'Europe, soit on perdait et on faisait match nul et on allait finir au ventre mou de ce classement. Et donc ce soir, on va voir que ça s'est bien passé. On a gagné. Mais alors à quel prix? À quel prix? Ça a été un calvaire. Le football, on a l'habitude de voir des scénarios et des matchs qui rendent fous. Celui-là, c'est pas qu'il a rendu fou, c'est qu'il nous a traîné comme ça tout au long des 90 minutes en se dirigeant vers une défaite. Et en fait, on a eu deux exploits, deux éclairs de génie de notre attaque de feu, voilà, qui s'est réveillée ce soir à la toute fin, vraiment à la toute fin, et qui nous a sauvés. Et on a remporté les 3 points à quel prix? Donc pour ce match, on avait un groupe qui était plutôt correct. On avait pas mal d'absents, des choix de coach, des absences encore dues à des blessures. Je pense à Goebbels notamment qui n'est toujours pas là. Je pense qu'on lui laisse le temps pour le retour. Et puis au niveau des joueurs absents, on avait le petit Zagré, le petit Marcelin qui n'était pas là, Jemerson qui n'était pas là non plus. Et puis on avait les suspendus, bien sûr, Bakayoko et Gelson, qui est quasi décédé, lui, avec la Ligue. Et donc on se retrouvait avec un groupe un petit peu amoindri avec tout ça, mais avec un bon équilibre, pas mal de défenseurs, un milieu de terrain un petit peu réduit, mais plutôt jouable. Et puis devant, voilà, à part Goebbels, on avait tout le monde. Donc au coup d'envoi, ce soir à 7h, on a eu encore une surprise, même plusieurs surprises, parce que Moreno avait encore fait tourner. Il avait donc remis son 4-4-2 losange avec Keita Baldé qui rentrait devant. Voilà, on n'avait pas Slimani, on n'avait pas Jovetic devant, non, on avait Keita Baldé et Ben Yedder. Jovetic qui prenait la place de Fabregas un petit peu derrière, voilà. Au milieu de terrain, et enfin, au milieu de terrain, on va dire en 10, on va dire en 10. On l'a plus vu devant que derrière, Jovetic, ce soir. Et puis le reste de l'équipe, c'était classique. Il y avait Henrich qui revenait sur le côté droit, Ballo-Touré reconduit à gauche, Badiachil qui lui reprenait la place de Glick, Maripane qui passait axe droit, donc voilà, Badiachil, Maripane dans l'axe, Lecomte dans les buts, et puis au milieu de terrain, il avait reconduit Golovin, Fofana et Adrien Silva. Donc voilà, un match et une équipe un petit peu expérimentale encore une fois. Et le match a commencé et on a bien galéré. Alors cette première mi-temps a été une catastrophe, je vous le dis clairement. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que Angers en milieu de semaine et on a fait pire. On a été en dessous de tout. On s'est fait bouger par Amiens. On n'arrivait pas à garder le ballon, on n'arrivait pas à attaquer correctement, on défendait mal. On a eu des erreurs individuelles. On a eu toutes les caractéristiques de l'équipe en plein désastre. Ça a été une première mi-temps nullissime. Dès qu'une équipe de Ligue 1 nous bouge un petit peu, met un peu de pressing, il n'y a plus personne à Monaco. Je vous dis, on n'arrive pas à récupérer le ballon, on n'arrive pas à défendre, on n'arrive pas à jouer, on n'arrive à rien. Et contre Amiens, c'est inquiétant parce que c'est pas censé être des foudres de guerre, avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc 9e minute, on a Guirassy qui attaque avec Amiens. Voilà, et qui attaque. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, à force de pousser, Benjamin Lecomte fait une erreur de pied. Voilà, il repousse mal le ballon. Erreur individuelle. L'attaque amiénoise accélère, récupère le ballon, décale à droite et Guirassy qui frappe et qui marque 1-0 pour Amiens. C'est plutôt logique vu le pressing mis par les Amiénois et Monaco qui subit. Et dans les duels, on est à la rue au bout de 10 minutes. 23e minute, on a Diabaté qui met le feu, voilà, qui essaye de frapper, qui la met à côté. Donc encore une occasion amiénoise.
Juste derrière, 24e minute, on a Baldé qui lui essaye péniblement de récupérer un ballon centré par Fofana côté droit, qui met une vieille tête, qui est surpris par la trajectoire du ballon, enfin qui la met au-dessus. Et là, on a tous les feux qui sont au rouge du côté de Monaco, parce qu'il n'y a rien qui va, on fait tout de travers, des boulettes derrière, des boulettes devant, et ça va pas. 26e minute, on a une parade de Gürtner, le gardien amiénois, sur Jovetic. Voilà, côté gauche, mais c'est très faible, c'est pas dangereux, pas du tout dangereux. Et puis à la mi-temps arrivant, la 43e minute, on a une nouvelle parade de Gürtner sur une frappe de petit cafouillage d'Amiens et une frappe de Jovetic. Voilà, le ballon lui revient dans les pieds, il frappe assez rapidement, plat du pied, il la met sur le gardien et c'est pas dangereux, quoi. C'est une offensive monégasque, mais qui n'est absolument pas, qui n'arrive pas au bout et qui nous amène aussi à la mi-temps avec 1-0 pour Amiens et on n'a rien montré. On a été triste à mourir et on se dit en deuxième mi-temps, soit on se réveille, soit on est reparti pour une nouvelle crise, tout simplement. Alors je ne vous cache pas que la deuxième mi-temps a été pareille, c'est-à-dire que pendant très longtemps en deuxième mi-temps, on a subi. On a essayé de prendre péniblement le jeu à notre compte, mais on tombait toujours sur un os, on tombait toujours sur une mauvaise passe, sur un duel raté. On a fait encore beaucoup de fautes. Et je vous l'ai déjà dit, quand une équipe comme Monaco, comme des joueurs monégasques font des fautes comme ça, c'est qu'on est en retard, c'est qu'on n'est pas bien, c'est qu'on n'arrive pas à gérer le pressing, on n'arrive pas à gérer le pressing adverse et le nôtre. Et du coup, on est toujours à la rue. On a Adrien Silva qui fait des fautes, on a Heinrich qui fait des fautes, on a tout le monde qui est en retard. Et ça montre bien le niveau de jeu actuel. Donc en deuxième mi-temps, on a galéré pendant très longtemps. On va voir que c'est la fin du match qui nous a sauvés. Voilà, je pense qu'Amiens a un petit peu puisé dans les réserves aussi. Ils ont beaucoup donné ce soir et se sont écroulés sur la fin. Et nous, malgré notre fond de jeu absent, malgré notre football catastrophique, on a des éclairs de génie. Et surtout, on a une doublette qui a été reformée et qui nous a remémoré les débuts de saison. Voilà, Slimani, Ben Yedder. Moreno, va falloir qu'il pense, qu'il réfléchisse bien à ce qu'il fait devant, mais ces deux-là, on en a besoin. Ils s'apprécient, ça fonctionne, ça marque des buts, et c'est le feu. Dès qu'ils sont ensemble, c'est le feu. Et Slimani, on l'a vu quand il est rentré, c'était le feu. Donc 55e minute, on a un énorme raté monégasque. Ballo-Touré qui centre côté gauche, le ballon est arrêté par Gürtner, enfin repoussé par le gardien amiénois. Et là, Ben Yedder est tout seul face au but et il est surpris par la vitesse du ballon. Plat du pied, il la met au-dessus. Donc là, on commence vraiment à en avoir marre parce qu'on fout tout à côté. On a des décisions arbitrales en plus qui sont contre nous à chaque fois. On est toujours en train de faire une faute, ça siffle contre nous et on s'agace. On s'agace et ça c'est très mauvais dans ce genre de rencontre. En 60e minute, on a Guirassy, encore lui qui manque une frappe assez dangereuse, voilà, qui frappe à côté. Une contre-attaque un petit peu maladroitement menée par Amiens. Mais les Amiénois, quand ils se projettent, ils essayent d'aller au bout et parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas. Là, Guirassy la met à côté. Et donc le match avance, le temps passe et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et on s'énerve. Alors Moreno fait des changements. Slimani est rentré, qui c'est qui est rentré aussi, Jovetic est sorti, enfin Fabregas est rentré, enfin il a fait rentrer, je sais plus s'il en a fait rentrer 3. Enfin, je sais que Slimani et Fabregas sont rentrés, je sais plus s'il y a un troisième qui est rentré, en tout cas je ne m'en rappelle plus. Et donc là, quand Slimani est rentré, on a vu en fait ses qualités. On a eu beaucoup de mal au mois de janvier avec lui, on a failli le perdre. À tous les niveaux, sportivement et au mercato. Il est resté, il revient, il rejoue, et il marque, et il donne, parce qu'il s'est beaucoup donné. Donc 85e minute, en fait, on a une offensive monégasque à peine, parce que c'est plutôt Amiens qui perd le ballon. Et en fait, le ballon arrive devant le but d'Amiens. Et en fait, Slimani fait une course absolument sensationnelle à la fin du match. Voilà, il n'est pas cramé, il n'est pas cuit, il n'a pas des crampes. Une vraie fusée. Et là, il met une frappe coup de pied sous la barre. Magnifique. C'est-à-dire qu'il a surpris tout le monde, nous les supporters les premiers. Et voilà le talent
le talent de Ben Yedder qui à lui seul arrive à relancer le match à la toute fin, un partout. Et là on se dit il reste 5 minutes, 5, 6, 7 minutes et on peut le faire. On peut le faire. Malheureusement, le temps passe et on arrive encore une fois dans les arrêts de jeu. Et on n'y croit plus. Monaco se dirige vers le match nul. Et à la 93e minute, donc on a un corner. Voilà, un corner obtenu après une poussée monégasque. Fabregas tire le corner. Et là, Slimani qui surgit, qui met un coup de boule magnifique. Magnifique. Et voilà, à l'image du joueur, il met toute sa hargne, toute son énergie, toute sa force. Et le ballon passe sur le côté droit de Gertner, voilà, petit filet, but, et là c'est l'explosion. Les supporters qui étaient nombreux au stade explosent, les joueurs explosent, Slimani explose, moi j'explose, et c'est la fête, c'est la folie, on est super content, et on ramène une victoire un peu inespérée je dois dire, mais qui fait un bien fou au classement, au moral, et pour la suite. Alors, on va faire une analyse globale des joueurs. On va parler des lignes. Donc, 4-4-2 losange, on va dire, qui ressemblait plus à un 4-3-3, hein, c'est vrai, parce que on avait Jovetic qui était très très haut. Mais on va commencer par le bas. Donc, Lecomte. Alors, Lecomte, il a fait une boulette. Voilà, il fait jamais de boulettes. Il fait des boulettes. Il en a fait cette saison. Je m'en souviens une en début de saison qui a été catastrophique. Et là, il a recommencé. Alors, à sa décharge, j'ai l'impression qu'au niveau du jeu, que la pelouse était assez catastrophique. Je ne sais pas si quelqu'un pourra me confirmer, mais j'ai trouvé que la pelouse n'avait pas l'air très bonne. Et je ne sais pas, le ballon sautait un petit peu, et ils avaient du mal à poser le ballon à terre. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être ça aussi. Donc Lecomte a hésité, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a voulu faire une relance, ou au moment de la passe il a hésité, et ça nous a coûté le premier but. Donc voilà, quand vous faites une boulette et que vous êtes gardien, ça se voit beaucoup. Et du coup, on va retenir ça de son match, et c'est dommage, parce que là, pour le coup, il a failli nous coûter la défaite. Donc voilà, on va passer là-dessus, hein, ça arrive. Je pense que le prochain match c'est Montpellier, je pense qu'il sera au top et qu'il va nous sortir un grand match. Au niveau de la défense, ça a été catastrophique, les quatre. On n'arrête pas de dire que Heinrich et Ballo-Touré c'est nul, on l'a encore vu ce soir, ça a été très 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 compliqué. Des erreurs défensives des deux côtés, une technique vraiment limite, des fautes, beaucoup de fautes. Et des dangers, du danger, toujours sur leur côté, et du danger. Et ça, il va vraiment falloir régler ça. Peut-être remettre Aguilar contre Montpellier, ça serait une bonne idée. Et puis Ballo-Touré, il va vite falloir s'en séparer parce que c'est vraiment très 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 mauvais. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce joueur. Dans la défense centrale, ça a été très compliqué aussi. Badiachil il a fait une première mi-temps catastrophique. Maripane, je ne l'aime pas. Je le trouve lent. Je le trouve pas très bon techniquement. Ça panique assez vite. Quand ça se fait presser par des équipes comme Amiens, Angers et tout ça, ça fait n'importe quoi. Et je trouve que notre défense, globalement, n'est pas sécure. Et c'est un vrai problème parce que ça n'évolue pas, ça ne progresse pas. Et j'ai même l'impression parfois que ça régresse. Donc pour moi, la défense a été 0 ce soir. Et je trouve dommage que Glick n'ait pas joué parce que pour le coup, dans les défenseurs, c'est le seul qui arrive à peu près à tenir le niveau en ce moment. Donc contre Montpellier, j'aimerais Aguilar et Glick dans la défense. Au milieu de terrain, on a vu aussi un milieu de terrain en grande difficulté par rapport à d'habitude. Fofana, ça a été compliqué. Il peut aller au combat, il peut aller à l'impact, mais il a fait des erreurs aussi. Golovin, ça a été encore une fois très très compliqué. Donc peut-être sur un terrain difficile ou je ne sais pas, mais Golovin, c'est vraiment, ça régresse en ce moment et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Adrien Silva, pareil. On a vraiment, alors Bakayoko va revenir la semaine prochaine et ça c'est très très bon. C'est très très bon parce que si la semaine prochaine dans l'équipe type on a Glick, Aguilar, Bakayoko aux côtés de Fofana, je pense que ça va être beaucoup mieux parce que Adrien Silva n'a pas le niveau pour jouer à ce poste. C'est très compliqué pour lui, toujours en retard, des transversales ratées, des passes ratées, je vous dis des récupérations toujours compliquées. J'ai dit sur Twitter qu'il se prenait pour Pirlo, ça ressemblait plus à Coutadeur. Enfin, c'était vraiment
une prestation vraiment très très mauvaise, et je n'aime pas du tout ses prestations actuellement. Donc un milieu de terrain en grande difficulté. Et puis devant, on avait les trois, on va dire, Jovetic, Baldé et Ben Yedder. Donc Jovetic, lui, c'est la qualité technique, hein, c'est le balle au pied, le dribble, la passe, c'est la propreté, Jovetic, mais lui aussi a été en difficulté parce qu'ils se sont fait bouger tous autant qu'ils sont. Ben Yedder, il est tombé sur une muraille amiénoise, Jovetic aussi, et puis Keita Baldé, alors j'ai pas compris, Keita Baldé, lui, il était tout le temps sur le côté gauche, tout le temps sur la ligne, donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il était aussi excentré. Donc, donc parfois on avait l'impression de voir Jovetic et Ben Yedder les deux devant, et puis lui il était à côté gauche. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que pour le coup il n'y avait pas le même profil à droite. Donc j'ai trouvé que l'équipe était un peu déséquilibrée offensivement, parce que Keita Baldé, j'arrivais pas à le situer sur le terrain. Donc c'était peut-être une consigne, hein, peut-être qu'on lui a demandé de prendre le côté gauche. En tout cas, sa prestation n'a pas été bonne à Keita Baldé. Jovetic et Ben Yedder, ça a été compliqué, mais il y a eu la fin de match, il y a eu l'éclair de génie de Ben Yedder, et ça résume un petit peu toute la prestation monégasque ce soir et voire de cette semaine, avec une mauvaise prestation collective et globale, mais un éclair de génie qui sauve le résultat. Voilà, pareil pour Slimani, alors lui, pour le coup, Slimani a fait une très bonne rentrée. Voilà, on le connaît, c'est un chien. Il va te défoncer la défense adverse, il va tout donner. Même s'il est maladroit, il va tout donner, il va s'appliquer et il va faire du mal. Et il a fait du mal ce soir parce que sa rentrée, pour moi, a tout changé. Et l'agressivité, les rares offensifs qu'il a eu, c'est lui qui se les a procurés. D'ailleurs, encore un penalty oublié sur lui. Voilà, il rentre dans la surface, il emmène toute la défense amiénoise comme un bulldozer, comme un tank dans la surface. Il se prend un coup de pied entre les deux cuisses. Penalty quoi. Penalty. Eh ben non. Encore une fois, la VAR qui nous oublie, mais c'est pas grave, parce que derrière, Fabregas est rentré lui aussi, il a tiré son coup de pied arrêté, il l'a mis sur la tête de Slimani, et Slimani a marqué un but merveilleux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on a gagné, voilà, c'est tout ce qu'on va retenir ce soir, une prestation collective mauvaise, mais un résultat qui fait encore une fois un bien fou. C'est à l'image de la semaine. Voilà, Angers et Amiens, nul, mais 2 victoires. Alors au niveau des tops et des flops, on va commencer par le flop. Le flop, c'est la même chose que mercredi. Voilà, je vais remettre Moreno, mais c'est pas Moreno que je cible, c'est le jeu mis en place encore une fois qui n'a pas fonctionné. On va résumer cette semaine par deux prestations collectives catastrophiques. Hein. À Angers, on a été nul. Ce soir, on a été nul. On a gagné. Mais on veut voir autre chose. On veut voir un Monaco dominant. On veut voir un Monaco qui a le ballon. On veut voir un Monaco qui sait quoi faire du ballon. On veut un Monaco qui se crée des occasions franches. On veut un Monaco qui défend bien. On veut un Monaco solide au milieu de terrain. Et tout ça, on ne voit pas. Voilà. Donc pour moi, encore une fois, c'est le contenu imposé et appliqué par Moreno qui ne se voit pas et qui, même j'ai l'impression, régresse encore un petit peu ce soir avec un ensemble un ensemble collectif très 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 mauvais. Alors les flops, logiquement, je ne devrais pas en mettre parce que la prestation collective, comme je vous l'ai dit, a été mauvaise, mais je vais en mettre 2 quand même parce que je suis très 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 content d'avoir retrouvé la paire Slimani-Ben Yedder ce soir. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré le temps que Slimani soit rentré, et bizarrement, quand la machine offensive s'est mise en marche avec ces deux-là, on a vu un but de Ben Yedder et un but de Slimani. Alors je dis pas qu'ils ont combiné ensemble sur les 2 buts, mais voilà, on sent que c'est une attaque qui marche, qui fonctionne. Il va falloir que Moreno la laisse. Voilà, si j'ai un message à faire passer ce soir, c'est que Moreno doit laisser cette attaque-là. Moi, je propose Slimani, Ben Yedder et Jovetic derrière. Voilà. Après, vous mettez Fofana, Bakayoko et Golovin. Voilà. Derrière, vous remettez Glick, Aguilar, Maripane si on veut, parce qu'on n'a rien d'autre. On va pas essayer Marcelin.
Ballo Touré, j'ai vraiment du mal à le laisser, mais je pense que le 11, comme Gelson ne sera plus là, le 11 qu'il faut laisser, c'est ça. Voilà, ce 4-4 de losange avec Slimani, Ben Yedder, Jovetic, Golovin, Bakayoko, Fofana, et ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Donc voilà, mes deux tops, c'est ça, c'est la doublette qui est revenue et qui nous a procuré beaucoup de plaisir en fin de match. Bien, ben pour conclure, on va dire que l'objectif est atteint. J'avais dit qu'il fallait gagner pour orienter la fin de saison au niveau du classement. Là, on a fait un petit bond en avant. C'est pas exceptionnel, c'est pas encore gagné, c'est pas encore fixé, mais on est bien, on a pris 6 points, on se remet la tête un petit peu à l'endroit et maintenant il va falloir enchaîner sérieusement. Donc là, la semaine prochaine, c'est Montpellier. C'est un match qui va être difficile parce que si on n'arrive pas contre Angers, qu'on n'arrive pas contre Amiens, je pense que contre Montpellier, ça va être encore plus difficile. Mais c'est chez nous. On aura des retours importants, on aura des joueurs un petit peu plus en forme et il va falloir vraiment bien travailler cette semaine, bien se reposer parce que là, on n'enchaîne pas les matchs comme on a eu là en une semaine, on a eu 3 matchs. Là, on va se reposer un petit peu, on va jouer vendredi et cette 25e journée de Ligue 1, si on la gagne, je pense qu'on peut faire pas un grand pas en avant, mais en tout cas, on aura fait place nette pour la fin de saison avec un objectif à atteindre qui sera l'Europe. Voilà. D'un point de vue comptable, on peut en parler. Après, il y a le contenu, il y a le jeu, et ça c'est compliqué parce qu'on ne voit pas grand-chose, et j'ai même l'impression que ça régresse de match en match. Donc voilà, on va effacer le passé, on va penser à l'avenir, au futur, et on va espérer une victoire contre Montpellier pour repartir bel et bien de l'avant avec un Monaco qui se doit d'être en Europe l'année prochaine. Dage Monegou, à la semaine prochaine et profitez bien de votre semaine.